l'homme, de liberté, de ceci, de cela. Premier droit de l'homme, c'est de manger à sa faim. Le deuxième, c'est de pouvoir se soigner quand on est blessé ou malade. Et le troisième, c'est de pouvoir s'instruire. Alors, on a beau nous dire de liberté, de ceci, de cela. Si ces trois droits-là, fondamentaux, ne sont pas respectés, pour moi, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a pas de respect de l'être humain. Voilà un peu ma façon de voir les choses. Merci. Merci. Peut-être qu'on peut regrouper quelques questions et après réagir. Moi, je voudrais savoir juste parce que... Non, pas comme ça. Je voudrais savoir juste parce que Sinesh vient de dire que Nahda sort gagnant du processus, ce que je pense d'ailleurs. Et alors, je voudrais savoir justement ce qu'en pense M. Kazdali. Gagnant ou pas? Bonjour tout le monde. Il est vrai que le parti de Béjira et de Sepsi est majoritaire pour les jeunes, les intellos, mais je me demande si M. Béjira et de Sepsi, je l'admire en tant que politicien, je l'admire en tant qu'homme expérimenté, mais pour moi, ou logiquement, pour échapper à Nahda, il aurait dû superviser le parti Nida Tounes en mettant une autre personne de Nida Tounes plus jeune et qui n'a pas travaillé avec l'ancien régime. Je trouve que ça peut nous faire, nous, en étant tunisiens, beaucoup d'avantages par rapport à Nahda. Et merci. Merci. Alors, on peut peut-être commencer cette première réaction. Oui, tout d'abord, par rapport à cette question de bipolarisation. Évidemment, nous sommes là à analyser les phénomènes. Chacun de nous, comme l'a exprimé, peut avoir des préférences, mais c'est une association qui nous invite, donc ce n'est pas une réunion partisane, et évidemment, les gens, personnellement, je veux discuter d'une manière objective par rapport à ces faits-là, d'une manière froide, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à ces événements, parce que je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir comprendre ces réalités qui sont très complexes. Je disais que la bipolarisation, elle a été demandée. C'est-à-dire que les élections de 23 octobre 2011 ont donné un bloc et tous les autres, les gens de Nahda, qualifiaient tout le reste comme étant Jma'at Sfer Fasl, c'est-à-dire les gens du 0, c'est-à-dire tous les autres partis, il y avait un seul bloc, la Troïka, qui a pu avoir 156 en ramassant donc les 90 de Nahda et ensuite les 29 du CPR et les 20 de Takatul. Donc il y avait un bloc et tout le reste n'avait pas de sens, c'est-à-dire il y avait un rapport, donc il y avait un pôle et ce qu'a montré aussi les élections, c'est vrai qu'il y avait ce pôle de Nahda avec ensemble, ils ont pu avoir 60%. Il y avait le reste qui s'est érigé en opposition, mais surtout l'autre chiffre fatidique qui s'est révélé, c'est qu'il y avait 1 300 000 personnes qui avaient voté
mais qui ont voté pour des partis dont les voix ne sont pas traduites par des sièges. Donc il y avait en réalité deux grands partis. Un parti réel, c'est Nahda, avec 1 500 000 voix. Il y avait, donc, la force s'est traduite avec 90 sièges. Il y a un autre parti, invisible. Il est là en chiffres, parce qu'il y a eu 1 300 000 qui ont voté, mais dont les voix ne se sont traduites par aucun siège et qu'ils étaient là en dehors du jeu politique. C'est d'où l'idée qui est venue pour Beji Caïd Sebsi, c'est de comment créer, c'est-à-dire qu'il y a eu entre les deux, entre les 0, et le parti majoritaire, il y avait le 0 siège, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas eu de siège au niveau, comment s'adresser à ces gens-là. Et d'où l'idée de créer l'idée à Tunis, c'était ça, c'est-à-dire comment c'est 1 300 000 voix qui sont allées aux urnes le 23 octobre, mais qui, dans les voix, ne se sont pas traduites, parce qu'il y a eu des partis qui ont eu, je ne sais pas, 400 sièges, enfin tous les ténors, y compris Abdel Mansour, maintenant que tout le monde a oublié, donc le porte-parole, il était lui-même candidat. Tahar Kahlaoui était candidat, il n'était pas des candidats au niveau du CPR. Non, c'est ça la situation. Donc il y avait la nature a horreur du vide, donc il y avait le grand parti vainqueur des islamistes avec ses alliés, et de l'autre côté, la gauche, toute la gauche, a échoué. Pour vous donner à titre d'exemple, le parti du martyr Chokri Blaïd, qui était un des grands tenants donc, de la parole à la Qasba, n'a eu qu'un seul siège, Mounji Rahmi. Hamal Hammami n'a eu que 2 ou 3. Le Massar ou Tajdid a eu 5. Donc, c'est-à-dire ce sont des hommes, tous ont eu 0, quelque chose. Donc, il fallait qu'il y ait un rééquilibrage de la scène politique. Donc, il y a eu ce parti-là. Je ne fais pas partie de ce parti, mais il se dit comme étant un parti qui voulait regrouper tous les gens dont les voix ne se sont pas exprimées ou ne sont pas traduits au niveau des élections. Et voilà, les résultats du premier tour montrent qu'il a eu 1 200 000. Et il a eu cette fois-ci 86 sièges. C'est pas un hasard. Donc c'est la misée à conquérir cet espace qui n'était pas représenté parce qu'il était parti sur plusieurs partis qui ont échoué parce que le système électoral ne pouvait pas leur donner de sièges. Donc je parle d'une réalité donc, qui est toute là, donc s'exprime par des chiffres. C'est ça le mérite d'un système démocratique, c'est qu'il vous montre, dans une science, des sciences politiques, qui vous montre la sociologie politique, qui vous montre les résultats tels qu'ils sont. Ce n'est pas tels que nous les voulons, ou bien mais tels qu'ils sont. Donc c'est cette réalité. Il y a une bipolarisation, et par définition, lorsqu'il y a une bipolarisation, il y a forcément les autres forces qui ne sont pas premiers et deuxièmes, ils sont laminés. Et c'est le cas en Tunisie. Toutes les autres forces ont été laminées de 2 manières. Il a eu le vote utile. Oui, laminées, pourquoi? Parce que les gens, par leur bon sens, qu'est-ce qu'ils veulent? La loi électorale veut que le premier parti qui arrive au niveau des nombres de sièges, c'est ce parti-là qui forme le gouvernement. Le bon sens des Tunisiens, que ce soit l'IDA a appelé pour le vote utile ou pas, ce sont les Tunisiens qui se sont décidés, une partie des Tunisiens qui ne voulaient pas continuer avec Nahda. Donc c'est elle qui a décidé, si vous allez vous unir, on va voter pour vous, ensemble. Si vous ne voulez pas vous unir, nous allons choisir le parti capable d'abattre Nahda. Ils ont fait ce choix. Parce que le parti est jeune au niveau de son existence, de 2 ans. Donc ça ne fait que 2 ans, et pourtant, il a eu
parce que les sondages lui donnaient, les taux les plus élevés depuis 2 ans. Donc les gens ont choisi automatiquement. Donc ils se sont dit, je ne veux pas, même si ce n'est pas le meilleur parti que je désire, mais je vais voter pour le parti capable de venir en premier et de laisser les autres. Donc, maintenant, pour Nahda, oui et non, évidemment, parce que c'était un grand parti. Ce n'est pas comment imaginer un parti qui avait 1 500 000 voix en 2011, comment il ne va pas s'évaporer. Mais force est de constater qu'il n'a pas eu les voix qu'il avait l'autre fois. Il avait eu 960 000. 960 000 alors qu'il avait 1 500 000. 1 500 000. Donc, ça dépend. Comment chacun voudrait voir, est-ce que c'est donc ce verre, donc il est encore il est rempli à moitié plus, mais en tout cas c'est historique. C'est historique qu'un pays donc change d'option, donc qu'un parti qui n'existait pas il y a 3 ans devienne le premier parti. Un parti qui était le premier, donc au lieu d'avoir 90, il connaît ce recul-là, alors qu'il partait pour être gagnant. Il faut voir, il faut être en Tunisie pour lire, pour voir, et se préparer. Il a tout fait pour être le parti gagnant, même la constitution, même la répartition du pouvoir, le fait d'avancer législatif par rapport au présidentiel. Tout ça a été fait comme il se préparait comme étant le parti majoritaire. Donc, il n'est pas majoritaire. Et il n'est pas. Et surtout, ce qui nous intéresse, que ça se fait démocratiquement. Il n'a pas pu contester ces élections. Alors que lui, il se disait, quelques jours, et même le jour de la soirée électorale, il a appelé pendant quelques minutes au complot. Exactement. Il a dit qu'il y avait un complot qui s'est fait par les instituts de sondage. Et les instituts de sondage, c'est-à-dire les plus crédibles, ont donné, c'est-à-dire le résultat réel, a donné plus que ce qu'a donné les sondages, en tout cas pour Nida Tounes. Donc, il leur a donné 82 sièges alors qu'ils ont eu 86. Donc, pour dire qu'ils ont accepté. C'est ça le magnifique dans cette Tunisie, dans cette transition. Donc, comparer la situation en Algérie en 91, entre les 2 tours, il y a eu un coup d'État, qu'on le fait ou non. Comparer la situation dans d'autres pays, donc c'est ça dépend qu'est-ce qu'on veut regarder. Moi, je regarde que la Tunisie a réussi sa transition. De ce point de vue-là, évidemment, bien sûr que si on n'est pas de Nahda, on aurait aimé, pour ceux qui ne sont pas de Nahda, il aurait aimé qu'il n'aurait pas 69, qu'il aurait 9. Évidemment, ça, c'est ce qu'on appelle prendre ses désirs pour des réalités. Mais la réalité est têtue. Parce que le passé. Chacun a son passé. C'est le passé. Nous sommes devant des chiffres. Ouais. Qu'est-ce que ça représente, ces chiffres? Évidemment, pour certains, comment expliquer qu'un parti qui n'existait pas il y a 2 ans arrive à... Ça exprime quelque chose, que la Tunisie, qu'on le veut ou non, donc est revenue de son doute, elle se remise. Donc les gens qui ont vécu dans cette Tunisie avec un système de société, ou un projet de société, ça exprime qu'ils veulent continuer dans ce mode de vie, dans ce mode de société perçu comme étant évolué, basé, qui a misé sur l'enseignement, qui a misé sur la femme, qui a misé sur la santé, même s'il y a eu dégradation dans tous ces domaines-là, mais quand même qui tient toujours à ces valeurs-là et qui espère leur ajouter, surtout au niveau de la démocratie. Donc il y a un modèle. De l'autre modèle, il y a un modèle conservateur qui se cache, même s'il se cache derrière comme étant celui qui a fait abattre Ben Ali, c'est eux, ou bien de toute façon, mais en tout cas, nous sommes ces 2 chiffres, si on veut la sociologie politique, on peut dire qu'il y a des gens modernistes et de l'autre côté des gens conservateurs. Donc voilà ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parmi les gens
qui forment Nida Tunis, il n'y a pas des gens qui rêvent encore ou sont nostalgiques. De même qu'il peut y avoir au sein de notre bloc des gens qui ne sont pas forcément conservateurs, mais ils ont une vision. Mais en tout cas, c'est la lecture de ces chiffres pour dire, donc il ne faut pas les voir par rapport à ce que chacun de nous, ou les préférences que voudrait chacun de nous, mais évidemment, ça montre. Autre chiffre, par exemple, révélateur, je disais tout à l'heure, parce qu'une partie de la discussion s'est faite en cours de route, par exemple, si on prend le Front populaire, qui aujourd'hui se présentait avec 11 partis unis autour d'une coalition électorale. Une coalition électorale de 11 partis. Elle a eu, au niveau des sièges, 15 sièges. Ce qui est magnifique, c'est une avancée. Mais, si vous voulez, au niveau des voix, elle a eu moins de voix qu'en 2011. Si on prend les 11 partis, lorsqu'ils s'étaient présentés chacun à lui seul, ils ont eu 140 000 voix. Alors que cette fois-ci, ils ont eu 125 000, mais le système électoral fait qu'ils ont eu... Mais c'est une avancée. D'un côté, au niveau des sièges, du nombre de sièges, réellement, c'est la troisième force, parce que l'UPL, c'est un parti un peu poujadiste qui s'est formé sous le tas maintenant, donc peut-être qu'il n'aura pas de... Comme il y a eu le phénomène de la pétition populaire au cours des premières élections, la Alida Chabia, donc c'est un parti qui s'est perdu, mais imaginez, le jour de l'inhumation de Choukri Belaïd, il y avait 1 million de personnes. C'est-à-dire que avec toutes les le sang, c'est-à-dire avec les sacrifices qui ont été consentis par deux composants, parce qu'il s'agit de Brahmi et Choukri Belaïd, ce sont deux chefs de deux formations qui forment aujourd'hui le Front populaire. Et avec ça, ça ne s'est pas exprimé au niveau politique. Regardez la veuve de Brahmi, qui s'est présentée à Sidi Bouzid. Elle n'a pas eu ses voix par le quotient électoral. Donc, pour dire, donc, ce sont des réalités, c'est-à-dire les élections, avec tout ce qu'elles peuvent nous brusquer, mais ça exprime une réalité. Donc, mais dans tout ça, je pense qu'on doit retenir que, quand même, la Tunisie a gagné le pari au niveau de la transition. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on passe que le pays ne s'installe pas dans l'anarchie. Regardez dans d'autres régimes semblables, le départ de Kadhafi, le départ d'Ali Salah au Yémen, le départ, pas encore, il n'y a pas de départ en Syrie, mais avec déjà 200 000 qui sont là morts en Syrie. Donc en Tunisie, on peut dire qu'il y a... la Tunisie a gagné ce pari au niveau de la transition. Maintenant, le premier parti qui était il y a 3 ans n'est plus le premier parti avec ce qu'il représente. Évidemment, peut-être que ce n'est pas tous les résultats escomptés, mais lorsqu'il y a des erreurs, les erreurs, on ne peut pas tout résoudre en même temps. Donc si on peut dire toutes les composantes de la gauche qui ont échoué parce qu'elles ne se sont pas présentées unies en 2011, évidemment, il y a 2 composantes au niveau de cette gauche. Il y a eu des partis qui ont été punis, comme le Forum, qui avait 19, le parti du premier, c'est-à-dire du président de l'Assemblée nationale, qui avait 19 sièges, maintenant il a 0 siège. Un parti historique qui a joué un rôle important, Najib Chebli, il a un député. Le parti de Marzouki, qui avait 29 sièges, maintenant il en a 4. C'est pour cela que ça a impressionné tout le monde. Comment son parti, au niveau des élections législatives, a eu 49 000 voix, et au niveau des présidentielles, lui, il a eu 1 090 000. Donc ce sont des chiffres qui nous interpellent. Il y a d'autres partis qui ont été cette fois-ci sacrifiés, parce que même le Front populaire a été sacrifié. Pourquoi? Parce que les gens, il n'a eu que 125 000 voix, c'est-à-dire à peu près le nombre de ses électeurs directs, de militants. Mais il n'a pas eu la masse des gens favorables
qui était derrière l'inhumation de Choukri Belaïd le 6 février et le 8 février, ou bien derrière le cortège de Mohamed Brahmi, ces gens-là qui étaient en dizaines de milliers, centaines de milliers, n'ont pas voté pour ces gens-là. Donc pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que si je vote pour ceux-là, il y a le risque qu'il ne soit pas le premier parti, parce que les gens, ce qu'ils voulaient, ils étaient un peu tenus par cette idée de gagner les élections et de favoriser le parti qui pouvait vaincre Nahda. Donc ils n'ont pas voté ni pour le Front Populaire, ni ils ont puni les uns, ils ont sacrifié les autres. Le Massar, par exemple. Le Massar, vous avez, je crois, Fadel Moussa ici présent. Fadel Moussa, qui n'était pas c'était un collègue, doyen d'une faculté, qui était indépendant, il n'était pas connu sur la scène. Particulièrement en 2011, il a eu 13 000 voix. Le même Fadel Moussa, après avoir été connu, après fait tout le travail qu'il a fait, il a eu le même Fadel Moussa, il a eu 4 000, divisé par 3. Donc comment expliquer tout cela? Il faut trouver le Massar qui avait 5 députés au départ, et par la suite il a été rejoint par 5 autres députés, donc il a eu 10, maintenant il a 0 député. Comment expliquer? Il y a une explication. Est-ce que pour le punir? Non. Oui, c'est ça. Donc il faut. Donc c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des partis qui ont été sacrifiés, comme le Massar. Il y a d'autres partis qui étaient punis. Pour le Moustapha Ben Jafar, parce qu'on lui a fait assumer ou bien pénaliser pour son alliance avec Nahda. Moustapha Marzouki, on a jugé le parti par le comportement de son président. La même chose pour Najib Chabi, c'est un peu ces changements, puis son parti s'est scindé en 3 partis, tout ça, donc ça a été, donc les votes expriment une réalité. Maintenant pour notre ami, évidemment c'est très facile de dire gauche-droite, mais est-ce qu'en Tunisie, est-ce qu'on peut appliquer ce modèle de gauche-droite? Parce que si la gauche comprend, tel que je la comprends, ce sont des acquis sociaux, évidemment, le parti, depuis l'indépendance de la Tunisie, le parti d'Estour, même s'il ne se réclame pas comme parti de gauche, mais en tant que parti réformiste, il a, dans les politiques menées, donc il y avait ces facteurs-là, liés à la santé, liés à l'enseignement, liés à des acquis sociaux, même si au fur et à mesure, il a régressé. Mais la chose qui lui est impardonnable, parce que ce qui a marqué son histoire dans sa version Bourguiba ou dans sa version Ben Ali, c'est cet aspect autoritaire qui s'est terminé par une corruption doublée d'autoritarisme, et ce qui explique un peu ce soulèvement social, à la fois pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons de dignité et de recherche d'une meilleure gestion démocratique de la cité. Donc je pense que c'est difficile aujourd'hui de classer d'une manière avec une césure ou avec un fossé clair entre d'un côté les forces révolutionnaires et d'autre côté les forces contre-révolutionnaires, ou bien les forces de gauche d'un côté et les forces de droite de l'autre côté. Il y a dans les deux, nous sommes en pleine recomposition, à la fois au niveau politique et au niveau social, et aujourd'hui, même celui qu'on peut qualifier de libéral, un peu, il est tenu, s'il veut réussir, il est tenu de faire des réalisations sociales. Parce qu'il y a des choses qui crient, c'est-à-dire, je peux vous donner des chiffres que je connais, puisque vous savez, chaque année, l'université, combien de personnes elle livre au marché du travail? C'est 80 000. Pour un pays qui est incapable impossible, c'est-à-dire chaque année, il y a 80 000 licenciés, c'est-à-dire des gens qui ont fait 3 années au supérieur. Le nouveau phénomène qui n'était pas du tout connu il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé à enseigner à l'université, j'avais des étudiants qu'on venait presque retirer de la salle en première année, en deuxième année, pour aller enseigner, parce qu'il y avait un manque. Aujourd'hui, il y a 80 000 nouveaux licenciés qui s'ajoutent sur le marché. Donc, si vous voulez,
avec un taux de croissance, c'est connu, donc avec un chiffre au niveau de la croissance, ça vous donne à peu près entre 15 et 20 000. Ça donne, c'est un pays qui évolue au niveau de sa croissance d'un chiffre d'une année à l'autre de 2 par exemple à 3%, il donne des possibilités pour 20 000. Et nous, depuis ces dernières années, pratiquement la croissance était presque nulle, donc à peine de 2%. Donc c'est des problèmes réels de société et évidemment le pouvoir qui va prendre, ou bien le gouvernement est tenu à régler ces problèmes-là. Évidemment, les possibilités de la Tunisie sont très faibles. Les potentialités du pays, par exemple, un des secteurs importants, le tourisme. Et vous imaginez des gens aller en Tunisie, lorsqu'ils entendent parler sur les frontières, il y a des assassinats, des soldats égorgés, des agents de police tués, ou bien il y a des assassinats politiques en ville. Donc entre plusieurs pays, on va au Maroc, il va en Grèce, il n'y a pas le choix. Donc c'est normal que parce que le tourisme, si la sécurité, c'est-à-dire on revient à rétablir la sécurité, c'est quelque chose qui peut se faire en une année. En 6 mois, on peut arriver au chiffre d'antan, c'est-à-dire d'arriver à 10 millions de touristes. Alors qu'avec maintenant, avec tous les efforts accomplis, à peine on va arriver à 6 millions. Donc également, il faut résoudre aussi certains problèmes. Le phosphate, une des richesses de la Tunisie, parce qu'on n'a pas de pétrole, mais le phosphate, depuis 4 ans, pratiquement, c'est au tiers de la production et au tiers de ce que normalement la Tunisie produit. Donc on espère que avec une stabilisation au niveau sécuritaire, il y a plusieurs sondages en Tunisie, il vous dit avant tout, je peux mourir de faim, mais je ne voudrais pas que cette situation d'insécurité puisse, évidemment, dès qu'il y a une sécurité, on passe 2 ou 3 mois, c'est trop 3 mois, 2 semaines sans qu'il y ait d'assassinat, les gens, le mouvement syndical reprend, et c'est normal, les gens veulent, mais il n'y a pas des gens qui ont du boulot parce qu'ils souffrent de l'augmentation des prix, il y a ceux qui n'ont pas du tout de travail. Et ceux qui n'ont pas du tout de travail, ils sont 900 000 en Tunisie. Parmi eux, il y a 300 000, ce qu'on appelle la catégorie des chômeurs avec diplôme. Donc ce sont ces situations-là. Nous sommes au lendemain d'un grand séisme social et politique. Et évidemment, la politique ne peut... un des éléments, il faut la sécurité pour que les touristes viennent, pour qu'il y ait de l'investissement d'un côté, mais aussi il faut résoudre les problèmes de la société, et c'est normal, mener une politique sociale. Vous l'appelez de gauche ou pas de gauche, mais en tout cas, il faut que le programme de n'importe quel parti, il a échoué, le parti islamiste a échoué, entre autres parce qu'il n'a tenu ses promesses que pour ses militants, tout simplement. Il a tenu les promesses, non pas pour... C'est-à-dire les gens proches du parti ou du parti, tous ils ont réintégrés, ou bien on leur a fait des surclassements de leur carrière, donc, etc. Et eux, ils ont eu, et les Tunisiens ont bien vu cela, que la révolution finalement n'a tenu ses promesses que pour les gens qui ont pris le pouvoir. Mais le reste, et c'est pour cela, c'est aussi une déception, parce que le chiffre, il faut l'expliquer, les 500 000, entre 1 500 000 et 960, ces gens-là ne sont pas allés à Nida Tunis. Il faut aussi se garder. Pourquoi Bon, c'est un chiffre. Ils sont déçus de nada, mais qui ne désespèrent pas encore de nada. Il faut voir les réalités comme ça. Aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent pas faire aussi à 180 degrés, parce que c'est à ce moment-là, s'ils vont faire à 180 degrés, ça aurait été, je ne sais pas, ça devrait être une classe très politisée, parce que aussi, il faut voir que ce qu'on appelle le corps électoral, en Tunisie, il est formé de 8 millions, mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, il n'y a que 5 200 000 inscrits. C'est 5 millions 200. Pour le vote de cette fois-ci, c'est 3 millions. Il y a ceux qui ont voté. Inscrits, ouais. Ce sont